Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas eu. Donc là c'est parti pour un tour du terrain complet, potager, animaux, fruitiers, tout va y passer. Donc voilà, vidéo sans montage, un grand tour. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, porte d'entrée. Petit chêne qui prend un peu le soleil. Le cabanon de jardin que vous avez vu en vidéo. J'ai pas mal été critiqué pour la dalle béton que j'ai fait. Et j'ai pas mal eu de compliments en fait. Après je l'avais annoncé dans ma vidéo que ma dalle c'était la première que je faisais, que c'était pas forcément franchement le tuto le plus complet, mais je voulais aussi montrer un petit peu comment je m'étais débrouillé en fait. Donc là vous voyez la haie, que j'avais aussi fait une vidéo comment planter une haie. Un tas de bois que j'ai besoin pour bricoler encore. J'avais l'idée en fait de faire une extension du cabanon avec du bois et des toiles que j'ai, voilà, pour stocker au moins la remorque à l'abri. Là je vais vous montrer aussi ce coin ici. Donc là il y a l'entrée pour le cellier. J'ai récupéré pour 8,90 des poubelles comme ça qui font 80 litres. Et là pour 3,50 j'ai eu tout ce pain à la boulangerie là, du pain le pain invendable quoi. Donc voilà, je vous conseille cette astuce d'aller demander aux boulangeries si vous pouvez récupérer le pain perdu, et puis vous en avez pour 2 ou 3,50 ou 4 euros selon les boulangeries, vous avez un sac complet quoi. Ça c'est du pommier et du poirier qu'il faut que je greffe. Je vais vous montrer sur quoi je vais les greffer un peu plus tard. Donc là à la base il y avait la tente et la caravane dans laquelle on vivait au tout début du projet. Donc les plus anciens le savent. La haie ici elle a pas mal morflé avec la sécheresse l'an dernier. Et c'était un peu compliqué d'arroser tout ça. Alors vous voyez celle-là c'est assez pourri comme plante. Mais il y en a d'autres où ça repousse. Donc toutes les feuilles rouges c'est de la repousse. C'est les carrés rouges là. Photinia carré rouge. Groseillier, petit fruit là. Bon ça pour l'instant c'est un aire de jeu pour enfants. Mes fèves j'ai semé en octobre et novembre. Des carrés potagers, donc là il y a du fumier. Bon je vais vous montrer. Là il y a du fumier et après j'enlèverai le fumier et je mettrai de la terre un peu mieux pour planter des aubergines. Ou alors je laisserai le fumier mais je rajouterai un peu de la terre un peu plus décomposée. Là, il y a des carottes qui ont poussé spontanément et il y a une rangée de panais qu'il faut que j'éclaircisse. Enfin, c'est pas du panais, c'est du navet. Les fraisiers qui vont tout doucement reprendre. Donc en fait notre terrain il fait une espèce de L ici jusqu'à là, la haie là, et il s'arrête ici au niveau des poteaux. Vous voyez le nouveau voisin il a construit et ça va jusqu'à là-bas dans les grands arbres, ils sont encore en partie à moi. Le potager je vous le montre pas en détail, je le montre vite fait. Donc fèves, poireaux, il y aura des pommes de terre aussi ici. Là j'ai semé petits pois et là des navets aussi, et là j'ai des rangées de panais et de fèves. Donc regardez les panais, c'est des panais que j'avais semés en octobre. Voilà, il y a 2 rangées qu'il faut que je complète avec d'autres semences. En fait, j'en ai ressemé dans les trous des panais. Du coup, l'idée, c'est d'avoir des lignes complètes, quoi. J'avais des semences un peu vieilles. Du coup, il n'y avait pas tout qui avait germé, en fait. Un petit figuier ici. Là, j'avais mis du fumier, mais je vais en enlever parce qu'il y a du topinambour. Et le topinambour, il n'a pas besoin de fumier, en fait. Donc, je vais en laisser une toute petite couche, mais je vais quand même en enlever une grosse partie et je pense la mettre au pied des arbres. Là je vais mettre salade. Je vais mettre toutes les salades dans ces carrés parce que ces carrés en bois ils limitent un petit peu les attaques de limaces. Donc voilà, je l'enrichis là et après je mettrai les salades. Là il y a de l'épinard. Donc il faut vraiment avoir l'œil pour les voir. Donc vous voyez, j'ai 5 lignes comme ça. 5 lignes.
Donc voilà, c'est propre, je suis très content. Ça pousse. Là, il y a 2 rangées de betteraves qu'il faut qu'on sorte et qu'on conserve. Je vais vous en montrer. En fait, c'est des... Allez, je vous en sors une. Voilà, vous voyez. Betterave de Chioggia. Donc là, il est temps de les récolter. Donc ça, je vais récupérer après. Je les avais semées l'an dernier. Elles sont restées l'hiver dans la terre, qui est pour moi la meilleure façon de les conserver. Et là, avant que ça redémarre, je vais les sortir, quoi. Les composteurs, ils étaient là-bas au début, à côté des animaux. Bref, je l'ai mis ici parce que pour moi, il faut qu'ils soient à côté du potager. Après, j'ai la difficulté d'apporter le fumier des chèvres là-bas, à l'abri, là, jusqu'ici. Mais bon, je fais des allers-retours en brouette, avec la brouette, ou sinon je prends la remorque avec mon fourgon quand je suis motivé. Et j'en ramène pas mal à la fois. Donc en fait, vous pouvez voir qu'il y a des tôles bitumées. Je les mets à chaque fois lorsque je vais agrandir ma culture. Alors ce que je fais, c'est que je mets de la tôle pour que ça défonce l'herbe. Après, j'ai juste à passer un coup de grelinette et de bêche. Enfin, c'est quand même assez physique à faire, mais c'est déjà beaucoup plus facile de le faire comme ça que si j'attaquais l'herbe directement. Généralement, la première année, je mets des pommes de terre à ces emplacements, parce que les pommes de terre, c'est une culture qui vous facilite, comment dire, de rendre votre terre plus meuble, parce que vous allez mettre des trous, faire des trous, mettre des pommes de terre. Après, vous allez buter les pommes de terre, et ensuite vous allez encore remuer la terre pour les récolter. Et une fois que ce travail est fait, vous avez quand même un sol plus meuble, plus propice pour des cultures un peu plus difficiles que les pommes de terre. Voilà, là je les ai fumés, hein. Là aussi il y a du fumier en dessous. Voilà, à un moment j'avais une hésitation si je ne devais pas enlever les allées d'herbe pour avoir des petites allées en terre. Finalement je le laisse encore, on verra si ça change. Si mon idée change, je les enlèverai. Voilà. Mais finalement, si j'arrive à occuper toutes ces parcelles remplies de légumes, j'aurai quand même beaucoup de légumes en fait, hein. Un IBC 1000 litres que je remplis au puits, avec le puits qui est là-bas. Il y a un autre IBC au niveau de la toiture ici. Je vais vous montrer les fruitiers. Donc en fait là c'est notre deuxième terrain qu'on avait acheté par la suite. Et le total fait 7000 m². Donc là au fond on a une petite forêt de bambou qui est très pratique pour avoir des tuteurs et tout ça. Là on a le châtaignier. Bon, on voit bien qu'ils ont morflé tous nos arbres via la tempête de grêle qu'on a eue en juin dernier là. Donc voilà, châtaignier de Pétisac qui a déjà quelques fruits chaque année, donc c'est vraiment une très belle réussite cet arbre. On l'a payé 60 balles, mais je trouve que ça valait le coup, quoi. Donc pour vous montrer ma limite de terrain, donc là on est au bout de mon terrain. Ici on voit la maison, le cabanon, les chèvres là, vous les voyez là, ce petit rond là, et en fait il descend jusqu'à tout en bas. J'essaierai de vous mettre une flèche. Voilà une petite balade le dimanche après-midi pour vous montrer un petit peu le terrain. Alors je pense pas que je vais vous faire une balade tous les mois parce que c'est pas non plus si intéressant, je pense. Là il y a un peu de bordel, un peu de végétation. Il y a par contre des petits merisiers que je pourrais greffer plus tard en mettant de la cerise dessus. Bon, ça c'est un arbre d'ornement en fait. L'idée c'est d'avoir de l'ombre aussi plus tard. Et puis mon terrain du coup il va jusqu'à là. Voilà. Donc là il y a un poirier qu'on a reçu pour la naissance de notre fille qui a très bien pris, ce poirier là. Là il y avait un abricotier en fait qui n'a pas fonctionné. Par contre il a eu plein de rejets après le point de greffe. Donc j'ai coupé le tronc qui était sec et là ça repousse. Par contre mes arbres il faut que je les taille un petit peu. Ça par contre lui il est mort. Il a tenu 1 an, donc c'est un nectarinier là. Il a tenu 1 an, tout était nickel, et puis là cette année là, il a décidé de crever. Après pendant la sécheresse on arrosait comme on pouvait, mais bon il était bien encore pendant la sécheresse l'an dernier, mais je sais pas, il est mort cet hiver quoi. Là lui il est pas mal, c'est un pêcher, donc il commence déjà à bourgeonner.
Alors je sais pas du tout si ça marche ou pas, je l'ai vu sur internet. J'ai mis les cookies d'œufs là dans un filet pour éviter la pêche, pour éviter la cloque du pêcher. C'est peut-être qu'une légende, mais bon, j'essaye. Une variété de cerisier, donc vous voyez les branches qui vont vers l'intérieur là, il faut que je les coupe pour orienter la croissance vers l'extérieur et pour que la lumière puisse pénétrer quoi, au milieu de l'arbre aussi. Parce que plus tard, quand tout sera grand, si vous avez que des branches qui vont vers l'intérieur, vous n'avez pas de lumière qui passe. Donc l'idée c'est que la lumière passe, que les branches vont vers l'extérieur. Un deuxième cerisier, on ne se rend pas compte à quelle vitesse ça pousse, mais quand je regarde mes anciennes vidéos, je me rends compte que c'était qu'un tronc en fait, c'était juste une ligne droite, il n'y avait pas encore toutes ces branches de côté, donc en fait ça pousse quand même vite quoi, ça pousse bien. Ça c'est un érable, voilà, il faut pas mettre que des fruitiers je pense. Ça c'est un petit figuier qu'on a pris au bord de la rivière avec mon frère. Voilà, en fait ça pousse lentement un figuier quand même. Hein. Et là c'est la mare, donc vous voyez là on est à nouveau chez un voisin. La mare, au début il y avait l'abri des chèvres ici, vous le savez. Voilà un couple de poules d'eau. Les brahmas, les poules, ça c'est leur ancien poulailler qu'il faut que je vire. En fait je veux virer tout ce grillage et je veux fermer là au niveau des piquets d'acacia que j'avais mis pour que les animaux restent en bas. Et là on va mettre une deuxième clôture, mais une clôture ornementale pour éviter aussi que les enfants ils tombent dans l'eau, enfin bref, pour des raisons de sécurité. On va mettre encore une clôture ici, mais une clôture qui est jolie quoi, pas un grillage à poules quoi. Et l'idée c'est que cette mare après avec un petit portillon, on puisse y accéder pour observer des poissons ou se reposer tout simplement, se ressourcer au bord de l'eau. Puis là après hein, ça sera un terrain classique quoi, piscine et tout ça, piscine hors sol, que je vais pas tarder à récupérer d'ailleurs. Notre olivier, là il y a le puits. Donc le puits c'est pareil, on a des branchements de prévus pour le raccorder à la machine à laver et aux toilettes. Il faut juste qu'on fasse encore tous ces raccordements. Là j'avais récupéré des pierres chez un tailleur de pierre là chez le voisin pour éventuellement faire des soubassements pour une serre par exemple, ou d'autres constructions, un petit muret ou quoi, à voir quoi. Alors j'ai juste attrapé les restes de ce midi là, enfin de ce midi je vais attraper les restes de la semaine là. Alors j'ai juste attrapé la bouffe pour les poules. Alors je leur donne le pain que je vous ai montré, je leur donne aussi des céréales bien évidemment, mais je leur donne aussi pas mal de restes. Voilà. Par contre le coq c'est une catastrophe, il faut limite rentrer avec un râteau à chaque fois parce que il me saute dans les jambes, il m'attaque et tout, ça fait des belles traces. Alors je voulais le transformer là cette semaine. Et finalement je ne l'ai pas encore fait. Quelque part j'hésite parce que je le trouve très beau, je le trouve très grand. C'est un coq de race, hein, Bielefeld, race de Bielefeld, d'Allemagne du Nord. Après j'ai toujours le temps de changer d'avis, de le faire, je sais pas trop en fait. Là je continue la clôture, bam 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 bam. Tout le long de la route il y aura ces clôtures rigides. En même temps il y a des sangliers qui se baladent des fois et tout. J'ai pas envie que ça me défonce la clôture quoi. Je veux dire on met le prix et on a une clôture stable qui tiendra à vie quoi. Pas un truc qu'on... Voilà nos chèvres, toujours 5 chèvres. Là j'ai réduit le cheptel de poules. On a 5 poules, un coq, donc 2 brahmas, une marran, une coucou de reine et une croisée Bielefelder Brahma. Celle-ci là, c'est la seule qu'on a gardée des jeunes. Enfin, je sais pas si vous en souvenez, mais on avait des poussins l'an dernier. Donc là il y a un peuplier qui sert à faire de l'ombre aux chèvres. Pommier, le poirier au fond, quetch, pomme, mirabelle. Donc ça c'est les arbres qu'on a chez les chèvres. Là leur abri. Donc chez nous c'est reparti, ça pond. Voilà, on a un œuf par jour en fait. C'est la coucou de reine qui pond. Donc là je voulais vous montrer aussi, c'est les
leur nichoir que je leur ai fabriqué. Et en fait, on va essayer de faire ça très prochainement pour un peu mieux pouvoir traiter les poux rouges qui vont pas tarder à revenir, à mon avis. On va visser, je pense, des planches ultra lisses sur toutes les parois. Éventuellement des planches que je puisse récupérer, comme ça, s'il y a des poux rouges, ben, je traite avec voilà, un jet, un spray. Alors que là, le bois comme ça, il y a des... Pour les poux rouges, c'est le feu d'artifice, quoi. Autrement, ce qu'on voulait faire à la base, c'était de mettre de l'enduit sur les parois. Mais je pense qu'avec l'enduit, c'est beaucoup de taf pour pas un résultat optimal, on va dire. Alors que si je mets des planches très lisses, que je visse ici, ça peut être mieux, quoi. Parce que après, on peut passer un spray, un coup d'éponge. Et puis ça peut tuer les poux rouges, quoi. Et puis comme c'est lisse, les poux rouges, elles n'auront pas d'interstice pour s'y faufiler, quoi. Et après, j'ai demandé à un ami qui est soudeur s'il pouvait me faire des espèces de supports pour perchoir anti-poux avec un truc métallique où vous mettez de l'huile et les poux se noient. Comme ça, le seul contact aura le perchoir avec les murs, c'est justement un truc anti-poux. Et l'idée aussi, c'est que mettre le perchoir à un tel endroit que aucune des poules touche les parois pour éviter que les poux passent sur les poules, quoi, en fait. Là, il y a un bac à cendres, donc elles y vont, hein, il y a des crottes. Voilà, petite échelle. Là, il y a le truc automatique, là. Voilà, le boîtier automatique. Par contre, là où je suis pas bon, c'est que si jamais il y a un renard qui veut creuser en dessous, il peut, parce que il n'y a pas de fondation, il n'y a rien. Par contre, je pense que la présence des chefs, ça limite un petit peu les intrus, parce que au tout début, on avait un boîtier ici qui ne fonctionnait pas. Et pendant 2 ans, ça ne fonctionnait pas. On n'a pas perdu une poule. Et c'est vrai que dès qu'il y a un chat qui rentre ou quoi, cette chèvre, elle est chasse. Mais je pense qu'elle ferait pareil qu'un renard, quoi. Là, je vous avais parlé de que les chèvres sont très gaspilleuses. Donc en fait, j'ai fait venir nouveau un rouleau de foin, là. Et j'ai mis du grillage pour qu'elles ne puissent pas défoncer le foin. Donc ce que je fais, c'est que je leur enfile comme ça, elles le bouffent là à travers, ça fait là un emplacement, là un emplacement, là un emplacement. Pour 5 chèvres, c'est top. Mais j'ai surtout fabriqué un râtelier là au fond, et du coup je transvase le foin d'ici à là lorsqu'il est vide, avec leur petite le petit bloc de sel aussi. Voilà, le râtelier, je vous fais pas 36 000 plans, hein, c'est l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire des plans de coupe jolis, machin chouette, c'est de se balader, de faire le tour rapidement, sans trop de blabla. Il y a des crottes ici, ça veut dire qu'il y a des oiseaux. C'est des oiseaux qui viennent. Je sais pas, peut-être qu'il y a des hirondelles qui viennent, je sais pas. Ce que je veux faire aussi, c'est que je vais me faire des étagères, peut-être pas ici, mais là, je pense, au-dessus du râtelier, où je vais stocker de la boîte de paille et j'ai stocké mon seau de terre de diatomée. Dans le poulailler, vous avez vu que j'ai mis des supports pour fixer un râteau ou une fourche. Comme ça, j'ai toujours mes ustensiles avec moi lorsqu'il faut nettoyer. Je vais aussi fixer une brosse et tout ça, une balayette pour avoir tout ce qu'il faut pour nettoyer. Par contre, l'abri, je souhaite le traiter. Donc, est-ce que je vais prendre de l'huile de lin qui est très inflammable mais qui est naturelle, ou est-ce que je vais prendre de la lasure qui est un peu moins inflammable mais pas naturelle? Qu'est-ce que vous ferez à ma place? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, sinon l'abri, c'était un petit peu le projet de 2022 que j'ai quasiment fini, il reste juste à traiter. Voilà, là il y avait un beau pommier que dès la première année il donnait plein de fruits. Les chèvres, elles ont réussi à défoncer cette clôture et elles ont pété l'arbre. Du coup j'ai mis des palettes autour, mais vu qu'il avait déjà les écorces défoncées, l'arbre il est mort. Il y a une pousse là. Là, il y avait un châtaignier, il n'a pas pris. Et là, il y a d'autres arbres, je ne vais pas vous les montrer parce que il n'y a rien de fou en fait, il n'y a même pas encore de feuilles ni rien. Là, il y a un poirier que je vais greffer avec les greffons de poirier que je vous ai montré. Là haut, je ne vous ai pas montré, j'ai oublié, mais il y a des plants d'aubépine que je vais greffer avec les greffons de pommes que j'ai récupérés. Donc ça donnera une utilité, comment dire, ça transformera ces aubépines en quelque chose de comestible. Enfin, grâce à cette greffe, ça permettra d'avoir des pommes.
Et puis là-bas, je ne vous ai pas montré, mais il y a des aubépines que je vais greffer avec les greffons de pommiers là que j'ai récupéré. Ça permettra voilà, d'avoir une ressource en pommes en plus sur des arbres qui sont habitués à ce terrain et qui ne produisent rien de comestible à la base. Ça, j'ai pensé à un trou à rat. Le problème c'est que mon furet il passe pas là-dedans. Parce qu'en fait on a une furette que j'aime bien un petit peu faire balader. Parce que leur odeur peut un peu éloigner les nuisibles. Hein. Après ne prenez pas exprès un furet pour ça. Mais nous on l'avait déjà quoi en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se revoir au mois de mars parce que je vais préparer la vidéo quoi faire au potager au mois de mars. Donc voilà. Autrement, je ne sais pas si je publierai encore une autre vidéo au mois de mars. 2 vidéos par mois, c'est pas mal. Voilà. On a fait le tour complet du terrain. C'est très rare que je fasse une vidéo comme ça. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous trouvez ça trop ennuyant et que vous préférez que je me focalise sur un sujet par vidéo, un sujet où c'est plus dynamique, où il y a un peu de montage et tout. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao.